témoignage, c'est grand. Je ne sais pas comment je vais commencer. Mais c'était au moment au programme de Ça suffit, je dois avancer. En tout cas, Dieu m'appelle grâce. Je n'ai même pas pu bien respecter tous les jours même de jeûne là. Mais Dieu même en tout cas, il a eu pitié de moi. Voilà, pendant les programmes, en tout cas, ça fait un bon moment que je suis avec mon mari. Il a fait la dot. Mais depuis la dot, pour faire le mariage civil là, franchement dit, c'est pas facile. Depuis, ça dit que quand ça le prend, il parle de ça et puis il laisse tomber. Juste quand on a fait des années comme ça. Et par la grâce de Dieu, à ce programme-là, quand on a commencé à prier, en tout cas, on n'a même pas fini même le programme. Il y a eu un soir où elle est venue, en tout cas, par la grâce de Dieu, le Seigneur a révélé à papa. Et il a dit que ton mari prend une décision. Mais quand il dit il va faire, il dit, mais après, il laisse. En tout cas, il a fini, il a prié pour moi. Par la grâce de Dieu, quand je suis partie, les jours qui ont suivi, ça, ce n'est pas moi-même, j'ai commencé. Là, c'est lui-même. Il est venu, il a parlé, il dit, bon, ça, je suis habitué. Ben, chaque jour, il dit ça, et puis, ça passe, chaque jour, il dit ça, pardon. Il laisse tomber. Il n'a même pas considéré cette année-là, il pense qu'il va m'avoir. Et c'est comme ça que j'ai laissé. Après, il est venu, il a parlé encore. Il dit, mais c'est pour moi, je t'ai parlé de quelque chose, tu dis rien. C'est la caméra, tout ce que tu veux là, ça va faire. Parce que je suis fatigué, à chaque fois tu viens, tu dis, et puis tu recules. Et c'est comme ça, on a continué dans la prière. Et un jour, il s'est levé, il me dit, non, lui, ça va faire les papiers. Moi-même, les papiers, ça dit, c'est pas pour lui là. Parce que l'extrait de naissance, c'est pas fait à Dieu ici. Il s'est levé, bon, comme il dit, c'est le jour, il va se lever là. C'est là où il va voir que. Et il voulait que vous fassiez le mariage avant la fin de cette année. Il allait lui-même se déplacer, il allait au village faire l'extrait de naissance, après faire lui-même, en tout cas par la grâce de Dieu, après la prière là, c'était comme un feu qui le poursuivait, il a pris la décision, il a fait tout. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Quand on est arrivé de l'autre côté, bon, les dates n'ont pas été, mais par la grâce de Dieu, les choses se poursuivent. Donc le témoignage là, c'est long. C'est le peu que je peux dire aujourd'hui pour notre gloire à Dieu. C'est qu'il a commencé. Et il a commencé, je sais qu'il va terminer. Je le réussi. Tout le reste. Donc, soyez bénis. En tout cas, quand on vient, ces moments-là, c'est bon. C'est tellement bon. Soyez disposés. Et à travers ces moments-là, il y a beaucoup de choses de nos vies, franchement, qui sont dévoilées. Parce que dans la maison, c'est pas à tout moment que tu peux prier comme tu veux prier. Mais quand on vient, vraiment, Dieu, il est là. Et il fait. Donc, vraiment, soyez bénis. Que le Seigneur vraiment fasse aussi pour vous ce qu'il a fait pour moi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Reste sur place, reste sur place. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais prier pour toi avant que tu retournes. Seigneur, nous voulons ce soir bénir ton grand nom pour ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de ta servante. Seigneur, tu as démontré encore que tu es le Dieu qui est dans ta parole. Parce que la parole que tu as annoncée par le biais de ton serviteur est en train de se concrétiser. Et nous savons que lorsque tu commences une chose, tu l'achèves parfaitement. Mais c'est parce que tu achèves ce témoignage parfaitement afin que la gloire te soit encore rendue et que notre joie soit parfaite. Merci pour la vie de ta servante. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On encourage pour qu'on regarde sa place. C'est ça qui est là. Alléluia. Je vous ai dit, elle vient de temps en temps, mais elle a reçu pour elle. Alléluia. Donc toi qui es là, il faut bien t'asseoir. Il ne faut pas rater les différents programmes, il ne faut pas rater les différents moments qui sont organisés. Parce que pour toi, en cours de téléchargement, gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc par la grâce du Seigneur, avant la fin de notre soirée, nous aurons encore un ou deux autres témoignages pour nous montrer combien de fois notre Seigneur est fidèle et il est vivant. Amen. Voilà, aujourd'hui encore au programme, normalement nous aurons une ou deux prestations de nos enfants et de la jeunesse, si le programme permet, parce que le temps est assez avancé. Et puis comme je l'ai annoncé également,
nous aurons à la fin du programme du consistant pour nous permettre d'entrer dans la nouvelle année. C'est-à-dire qu'on commence à la fête à l'église ici, puis on va terminer à la maison avec nos poulets qui nous attendent dans nos casseroles. Alléluia. Donc c'est une soirée bénie. Est-ce que tu commences à sache que c'est du bon? Gloire à Jésus. Voilà, donc nous allons poursuivre notre programme et il est à ma montre 22h32. On va continuer le programme. Les autres vont nous prendre en cours. Que le Seigneur bénisse parce que notre papa est arrivé. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est au milieu de nous. Qui l'a pas vu? T'inquiète, tout à l'heure tu vas le voir. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur a mis quelque chose de spécial dans sa bouche pour toi aujourd'hui. Donc dispose-toi de me concentrer parce que tout à l'heure, ce sera le moment d'écouter la parole du Seigneur et de nous conduire dans les portes de 2025. Gloire à Jésus. Je profite de l'occasion de demander à papa si il est prêt à intervenir maintenant. Ok, on remet. Gloire à Jésus. Donc, l'école de dimanche également m'a fait signe tout à l'heure pour me dire qu'ils ne sont pas prêts. Donc, on va demander au groupe musical de revenir encore nous conduire dans une autre phase de louange cette fois-ci. Amen. On va essayer de mettre en application les petites astuces, les petits conseils que j'ai donnés tout à l'heure. Pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle très rapidement pour vous. Je disais tout à l'heure que, en ce qui concerne la louange ici à Megmo, la barre a été mise très haute par notre papa. Amen. Parce que quand elle est sur la piste de danse, personne ne peut s'arrêter. Alléluia. Même les malades se lèvent pour venir danser. Parce que le niveau est très haut. Donc, on doit suivre l'exemple du papa. Alléluia. Mais comme on n'est pas encore arrivé là-bas, il faut qu'on se donne de petites astuces pour avancer. Gloire à Jésus. Donc, quand on arrive ici, tu te prépares pour 3 minutes, 5 minutes de show. Et puis tu passes le relais à ton assaut. Alléluia. Voilà, tu passes le relais à ton assaut, que lui aussi vienne faire sa phase de louange, et ainsi de suite, de sorte que notre moment de louange soit bien agrémenté. Amen. Et la deuxième technique, c'est de se prendre face to face, pour vraiment faire sortir les dernières phases. Parce que quand tu es en face de quelqu'un, et que tu fais sortir les dernières phases, il ne peut pas rester arrêté pour te regarder. Alléluia. Il va sortir au moins 1 ou 2 phases. Donc, le musical, on y va. Et puis on va voir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce soir? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Pour le cri de joie! Pour le cri de joie! Acclame Jésus! Parce que le Seigneur nous a donné la vie. Il a permis qu'on soit en vie jusqu'à aujourd'hui. Il nous a prononcé. Nous avons dit nous te louons, tu es Dieu. Alléluia. Te louons, tu es Dieu.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Ça, c'était un louange phase 2. Imaginez la phase 3, après ça va ressembler. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, arrivons encore à ceux qui nous rejoignent. Nous continuons dans notre programme. Le Mercure ne fait que monter. Alléluia. Donc, tout à l'heure, nous avons assisté à un témoignage très édifiant. Et comme je l'avais annoncé, le Seigneur a travaillé dans nos vies. Et tout à l'heure, nous aurons encore un autre témoignage pour nous témoigner combien de fois notre Dieu est bon. Alléluia. Voilà, donc tout à l'heure, c'était un moment qui est passé pour nous raconter les bienfaits de l'Éternel notre Dieu. Et le prochain témoignage qui va venir tout à l'heure, ce sera un papa cette fois-ci, pour dire que Dieu ne fait exception de personne. Gloire à Jésus. Voilà. Sur ce, je vais donc demander à notre très cher Papa Meka, de bien vouloir nous rejoindre afin de partager avec nous les bienfaits du Seigneur. Voilà. On va lui remettre ce micro et écouter attentivement le témoignage que notre papa a à nous rendre. Alléluia. À la gloire de Jésus-Christ. Sois béni, homme de Dieu. Amen. Shalom bien-aimé. Bon, en tout cas, cette année 2024 du Seigneur, je peux dire, comme on dit souvent, m'a visité. Et j'ai tenu à rendre ce témoignage ce soir à quelque part de 2025 pour rendre grâce à Dieu. Et aussi pour fortifier la foi de tout un chacun d'entre nous en ce qui concerne un élément particulier qui m'a vraiment touché en cette année, au sein de la communauté même. J'ai donné ma vie au Seigneur en 2012 et dans le début de ma vie chrétienne, j'avais lu des documents. Bon, je vais rendre témoin sur la dîme. J'ai donné ma vie au Seigneur en 2012 et au début de ma vie chrétienne, j'avais lu des documents sur la dîme qui disaient que c'était dépassé. Donc c'était vraiment mon début en 2012. Donc depuis là, c'est resté dans mon esprit comme ça. Donc du coup, à l'église, quand on insistait, on donnait, mais bon, on se dit, on fait parce que la masse fait. Et un jour même dans une communauté où j'étais, j'ai intervenu en tant que, comment on dit ça, je lui ai fait une exhortation sur les finances et on m'a demandé de parler sur la dîme. Sincèrement, j'ai scruté le sujet parce que moi-même je ne croyais pas forcément à ça. Et le Seigneur a permis que, au milieu de l'année 2024, au travers de mon premier fils, on arrive à mettre. Et quand on est arrivé, comme d'habitude, au milieu du culte, là, il y a la phase où à la lumière de la parole, où on parle un peu des dîmes et des offrandes. Donc bon, quand on a parlé pour la première fois des dîmes, je me suis dit, bon, sincèrement, j'étais toujours dans ma position, un pied d'homme, je ne sais jamais bon. Mais comme le pasteur était ouvert, le prophète Daniel était ouvert, et nous avons rencontré au bureau, on était en train d'échanger. J'ai vu que vraiment il était ouvert et vraiment sincère. J'ai abordé le sujet. J'ai dit, bon, on va faire le dîme là. Moi, vraiment, mon niveau ne suis pas encore convenu. Et il m'a parlé. J'ai laissé donner le bénéfice du doute. C'est là que commence mon témoignage. C'était l'introduction. Donc, le dimanche qui a suivi, je suis venu, on
moment des dîmes, j'ai préparé ma dîme en semaine, je suis venu, c'était là. On a déposé la dîme sur l'autel et on a fait la prière. Déjà, c'était la première fois que je voyais qu'on priait pour Dieu comme ça. Donc, on a prié. Et pendant que l'homme de Dieu était en train de prier, il dit qu'il a reçu un message pour moi. Il a dit que, quand c'était le premier jour, c'était un peu comme un film. Parce que c'est comme si le jour où tu décides à faire de vraiment croire et de prendre position pour la dîme, tu viens déposer ta dîme en même temps, le Seigneur te parle. Et la parole de connaissance sur la prophétie disait que le Seigneur va bénir mon activité et permettre que je puisse recevoir des personnes qui vont venir prendre en groupe et des personnes qui vont me permettre de gagner en un jour ce que j'ai gagné en un mois. Il y a tout ça, il y a des choses là. Quand tu... Bon, c'est ce que j'ai accepté parce que sincèrement, j'ai cru dès le départ, quand je suis arrivé à mon ministère de l'homme de Dieu. Et je me suis donc j'ai donné une étude, j'ai accepté cette prophétie-là. J'ai reçu ça comme on dit souvent, j'ai reçu ça comme vrai pour ma personne. Donc j'ai commencé à me préparer dans mon activité. Mais je ne voyais pas encore vraiment ce que ça avait comme impact. Jusqu'à ce que ça arrive, il y a quelques mois. On parle ici là au début de mai, quand je suis arrivé à Memou, donc peut-être je vais dire, il y a plus de 5 mois, et il y a quelques mois, le Seigneur a confirmé sa parole. Il a effectivement fait venir cette personne. Juste pour dire que vraiment il y a beaucoup de choses qui se disent sur la dîme. Chaque jour que je fais, quand je suis sur Internet là, il y a des arguments contraires. Mais au sein de l'Assemblée, le Seigneur a permis que nous puissions redécouvrir cette notion-là. Et pas seulement, c'est comme pendant cette période-là, tellement le Seigneur voulait confirmer que cela était vrai et je devais vraiment prendre cela. Je suis tombé sur un livre que le Seigneur m'a permis d'acheter. Et dans le livre, il y avait un passage sur la dîme où l'auteur disait que pour lui, il n'a même pas pris position. Il dit pour lui, la dîme, comme le dit dans le livre de Jérémie, il y a un passage de Jérémie qui disait que regardez les choses d'autrefois, comment les gens faisaient avant. Il dit pour lui, la dîme, c'est une chose d'autrefois. C'est un principe qui est là. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais c'est un principe qui est là. C'est comme l'homme de Dieu souvent nous dit, c'est le noyau du fruit que le Seigneur te donne. C'est à toi de voir si tu vas semer de nouveau le noyau ou bien tu vas bouffer le noyau et continuer comme ça en attendant de gagner d'autres fruits avec. Donc j'encourage vraiment tout un chacun à vraiment se donner le bénéfice et à voir. Parce qu'en tout cas, moi, j'ai essayé et je suis resté. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie afin que nous puissions mettre sa parole en pratique et ainsi voir également les fruits, alléluia, de l'obéissance à la parole du Seigneur. Je vais prier pour notre Papa. Dieu de gloire, on reste concentré s'il vous plaît, je prie. Éternel Dieu, nous te bénissons encore et te disons merci pour les bienfaits que tu as accomplis dans la vie de ton serviteur. Merci pour ta parole qui est venue, dans laquelle ton serviteur a mis sa confiance et tu as honoré la parole de ton serviteur parce que tu as accompli, Seigneur, tes promesses. Nous te bénissons parce que nous savons que tu es fidèle. Tu as fait et tu feras encore de grandes choses pour que ton serviteur soit une véritable lumière, un véritable flambeau dans l'environnement dans lequel tu l'as planté dans cette génération. Honneur et gloire te reviennent au siècle des siècles pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom puissant de Christ Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. On encourage pendant qu'il regarde sa place.
Voilà. Nous continuons donc notre programme et comme annoncé également tantôt, nos enfants ont encore une belle surprise pour nous aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là le 4, la surprise était très agréable. Aujourd'hui, ils ont encore préparé quelque chose d'agréable pour nous. Alors, je vais vous inviter à recevoir l'école du dimanche. École Dima, la place est pour vous tout à l'heure, donc vous pouvez commencer à faire votre entrée parce que le podium sera maintenant pour vous. Les parents sont prêts à voir les belles choses que vous avez préparées dans le circuit. Cela démontre qu'à l'école du dimanche, nos enfants sont bien encadrés et qu'ils apprennent les lois du Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, école du dimanche, on n'attend plus que vous. Vous pouvez commencer à faire votre entrée. On va patienter juste un instant, le temps qu'ils arrivent. Permettez-moi de me rapprocher d'eux rapidement. Ils arrivent, ils commencent à rentrer. On peut applaudir pour les encourager pendant qu'ils font leur entrée. Je remets mon micro à qui intervient premièrement? Ok, c'est la grande dame. Bonsoir chers parents, bonsoir chers frères et sœurs, je me nomme Loué Louange. Les enfants du ministère d'évangélisation pour la grande moisson vont vous réciter des versets bibliques. Jean 11, verset 35, Jésus pleura. Amen. Le Seigneur te bénisse. Jean 14, verset 6 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. C'est pas fini. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, prince de la paix. Amen. Amen. Proverbe 4, verset 27. Le paresseux ne retue pas son gibier, mais le précieux trésor de l'homme est l'activité. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez à son de grâce. Psaume 118, verset 10. Toutes les nations vont vous honneur. Au nom de l'Éternel et de l'Éternel. Amen. Jean 3, verset 7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Philippiens 4, verset 13. Je suis. Amen, on encourage. Tu peux continuer? Luc 1, verset 37. Car il n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Voilà. Amen. On a compris. Continue. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. C'est pas fini. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous voyons combien de fois nos enfants apprennent la parole du Seigneur et ils la mémorisent. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que cette phrase est enchaînée avec
une autre prestation, c'est bien ça? Ok, donc ça continue, c'est pas fini. Ok, il y a une autre équipe qui arrive, on les encourage pendant qu'ils se mettent en place. Là, c'est les minimes, les tout petits, et les grands derrière, d'accord. Ah, parce que si on s'appelle le sang, la poussière va sortir tout à l'heure sur le carreau ici. D'accord. La monitrice les aide à s'installer. Et puis, on va apprécier tout à l'heure. D'accord, tout le monde se met en position. Maintenant, le top départ de leur moniteur qui est la partie technique. On garde notre souffle parce que tout à l'heure, d'accord, on aime. Enfant de l'école dimanche qui vient d'arriver. Je vois c'est prévu dans le scénario ou bien c'est un imprévu. D'accord, apparemment c'est un imprévu, d'accord. Donc on rattrape les choses rapidement. Ok, on garde notre souffle pendant que la technique travaille derrière. Je sens que tout à l'heure ça va chauffer. C'est bon? Top, on y va. Constitue en même temps la sortie. Très belle chorégraphie. Hein. Que le Seigneur bénisse l'école du dimanche. Alléluia. D'accord. Molly, c'est bon ou bien il y en a encore? Ok, d'accord. Donc c'était la dernière chorégraphie. Que le Seigneur bénisse nos moniteurs pour le travail fabuleux qu'ils abattent au niveau de l'école du dimanche. Donc nous encourageons par l'occasion tous les parents vraiment à envoyer leurs enfants à l'école du dimanche parce qu'il y a de très bonnes choses qu'ils apprennent là-bas. Alléluia. C'est pas que la parole du Seigneur, mais ils apprennent à louer le Seigneur, à danser, tout ça c'est important. Demain, ils pourront nous passer sur la piste de danse. Gloire à Jésus. Le temps est en train d'avancer. Nous sommes déjà au-delà de 23 heures. Donc, on va continuer dans notre programme. Et comme je l'ai annoncé, je reviens là-dessus, on sera nourri ce soir. Amen. Voilà, on aura de la nourriture solide.
Et nous avons prié, nous avons loué, on aura de la nourriture physique, mais comme nous le savons tous, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Alléluia, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et nous allons bientôt rentrer dans le mois de janvier. Et comme papa nous l'a annoncé, il faudrait que nous rentrons chacun avec une parole. Alléluia. Donc ne manque pas de partir avec ton parchemin. Pour ceux qui n'ont pas l'information, il y a les versets bibliques écrits sur des parchemins qui se trouvent dans les paniers avec lesquels les sœurs se déplacent depuis un petit moment. Chacun doit repartir avec un parchemin. Ce sera la parole de Dieu pour toi en cette année 2025. Donc ne repars pas à la maison sans ton parchemin. Si tu n'as pas encore pris ton parchemin, il faudra après voir les sœurs du service pour prendre le parchemin. Gloire à Jésus. Alors donc avant d'écouter la parole du Seigneur, on aura encore un autre témoignage. Gloire à Jésus, en tout cas au moins un, peut-être deux, mais en tout cas on aura au moins un autre témoignage, comme vous l'avez annoncé. Le Seigneur a fait de grandes choses dans le cours de cette année. Et donc c'est un autre papa que nous allons recevoir pour partager avec nous les bienfaits du Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà, donc c'est un papa qui nous a rejoint dans le courant de l'année et qui est resté avec nous jusqu'à aujourd'hui, très engagé, très dynamique. Et que le Seigneur, dans sa grâce, a également visité. Sur ce, nous allons recevoir, on l'appelait au début papa de Raphaël, maintenant c'est le papa Quadio Cyril. Il va s'avancer et nous partager les bienfaits du Seigneur. On peut l'encourager pendant qu'il vient. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux te mettre là juste au milieu. Alors tu nous racontes ce que le Seigneur a fait pour toi. Bon, moi j'ai eu à fréquenter plusieurs églises à Ykouma. Chaque dimanche, quand je partais à l'église, j'avais le vicaire qui nous donnait droit à donner, chacun à donner son témoignage. Moi, je venais chaque dimanche, il rendait presque toujours le même témoignage parce que je crois que ce que je vis est plus important que soit peut-être le matériel. Lorsque nous dormons, quand la nuit arrive, chacun s'endort. Il y a d'autres, quand on a les téléphones, ils s'endorment. Il y a d'autres, en regardant la télévision, ils s'endorment. Lorsqu'on dort, on ne sait plus ce qui se passe autour de nous. Et automatiquement, nous devenons des sélectifs. C'est-à-dire que quand le matin arrive, Dieu, il choisit. Et puis, on se réveille. D'autres, ceux qui n'ont pas la chance, restent dans leur sommeil. Moi, je suis né le 1er janvier 1991, c'est-à-dire dans 30 minutes, j'aurai 34 ans. Et en 2014, on était à la Sporesse le 3 janvier, on était assis dans une cave avec des amis dans l'hiver. Et il y a un camarade qui a son nom qui s'appelle Ousmane. Nous étions assis, il a dit non qu'il arrive, il s'en est venu. Donc on l'attendait, il est parti à la maison, il est parti se coucher dans le fauteuil, il s'est réveillé. Donc on était dans la cave, on vient nous dire que Ousmane est décédé. On dit, comment il est décédé? On dit, assis dessus, il dit, ça il est décédé. On dit, non, donc nous-mêmes, nous sommes partis chez lui à la maison et on a vu dans le fauteuil, il était devenu glacé. C'est depuis ce jour qu'il a compris que la vie que Dieu me donne, c'est-à-dire chaque jour je me réveille, le souffle de vie gratuit que Dieu me donne. Parce que si Dieu regarde notre comportement, pour nous donner notre souffle de vie, je crois qu'il y a beaucoup qui ne vont pas avoir la chance. Et moi, chaque jour que Dieu fait, je me réveille. Et ça, je veux lui dire vraiment merci. Je n'attends pas d'avoir beaucoup d'argent, je n'attends pas de construire les immeubles, je n'attends pas qu'il me bénisse autrement. Je veux toujours avoir le souffle de vie parce que moi, ma mission première, c'est de voir mes enfants grandir. Et par la même occasion, il m'a donné l'occasion de faire partir mon fils en France avec sa maman.
En 7 mois, les deux sont partis en France. Et vraiment, quand j'ai pris même, je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais même pas quoi lui dire parce qu'il il fait tellement de belles choses pour moi que vraiment, je lui dis vraiment merci. Et pour finir, je voulais d'abord, il y a déjà mon fils, il lui a envoyé un message là-bas sur, il lui a envoyé le lien. Et voilà. Pour lui dire merci parce que c'est mon fils qui m'a envoyé ici. Amen. Voilà. Chaque jour, il dit papa, allons à l'église. Que quand il t'invite, tu ne vas pas le samedi. Il dit non. Quand dimanche arrive, je mets son déjeuner sur la table pour pas me réveiller. Donc, il a eu le visa le lundi et il devait partir le samedi. Donc, le vendredi, il a dit on va venir à l'église, on va prier pour lui. Donc, nous sommes venus, on a prié papa. Donc, papa a poussé le bilan de venir à l'église. Le premier dimanche, bon, c'était pas pour ça. Deuxième, ça partir du troisième dimanche. Et je vous assure que chaque dimanche, Dieu lui-même, il descend de son trône et puis il est assis dans cette église. Amen. Parce que on dit chaque dimanche Dieu il est dans toutes les églises. Mais je vous assure qu'il vient ici personnellement et puis dans les autres églises il envoie ses c'est tellement long, mais je vais terminer ici pour dire merci à papa parce que ici il y a la relation humaine, ici il aime papa tout simplement. Merci beaucoup et Dieu vous bénisse. Bien, merci place, gloire à Jésus. Reste un instant, je vais donner toi. Gloire à Jésus. Je prie. Seigneur, nous te rendons encore grâce et bénissons ton nom parce que tu as fait encore dans la vie de ton serviteur. Tu l'as visité, tu lui as fait du bien. Comme il le disait au début, le simple fait d'avoir le souffle de vie, c'est un témoignage. Mais au-delà du souffle de vie, tu lui as démontré ta bonté, ta fidélité, par tout ce que tu as fait dans la vie de son fils, qui a été le canal par lequel tu as permis qu'aujourd'hui soit dans ta maison. Seigneur, continue de travailler ici dans la vie de ton serviteur, qu'il voit ta gloire davantage et qu'il soit avantage édifié et affermi dans tes voies au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, donc, on peut y encore des témoignages. Donc, on va continuer à en prendre parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses. Donc, le prochain témoignage, c'est celui de notre frère, gloire à Jésus. Il s'agit de notre frère, notre jeune frère, Arnold, qui voudrait bien partager avec nous les bienfaits du Seigneur. On le reçoit également, on l'encourage pendant qu'il nous rejoint. Viens nous dire ce que le Seigneur a fait pour toi, bien-aimé. Vas-y, tu as le micro. Mets-toi juste au milieu, dis-nous ce que le Seigneur a fait pour toi. D'abord, j'aimerais saluer toutes les charges de ici, que le Seigneur le monde bénisse. Bon, mon témoignage, c'est tellement grand, je ne vais pas tout raconter. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui est présent dans ces salles, ne néglige pas ce qui soit de ta bouche. Voilà. La parole que Dieu nous a donnée, c'est pas au hasard. Si tu veux quelque chose sur moi, prononce ça et puis aie la foi, ça va arriver. Bon, moi j'étais avec mes parents, parce que moi mes parents ne sont pas arrivés ici. Mes parents résident à Tivo. Donc je suis arrivé ici l'année passée, c'est-à-dire en 2023. Donc lorsque je suis arrivé, je résidais d'abord à Bourg. J'étais là-bas chez ma grand-mère. Et là-bas, j'étais en plein terminal. Maintenant, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je joue au foot. Donc, le foot vraiment, c'est toute ma vie. Donc, j'ai dit à mes parents, ah, vraiment, je veux jouer au foot. Ils disent, mais d'abord, avant que je joue au foot, là, d'obtenir le bac d'abord. Donc, c'était devenu un peu un défi pour moi. Et ils disaient toujours à lui, ils disaient, ah, Seigneur, c'est vrai, on va à l'église souvent, tout ça, mais quand on dit les gens témoignages, bon, moi, c'est assis. Bon, il ne sait pas c'est quoi il dit quoi. Avant, bon, Dieu nous a donné le souffle de vie, mais il disait toujours à Dieu, il dit, j'aimerais que tu fasses quelque chose dans ma vie. Ou lorsqu'il va venir m'arrêter de voir les gens, mon témoignage, ça va édifier quelqu'un. Il disait ça toujours à Dieu. Et l'année, il devait présenter le bac. On a fini le premier trimestre, il a obtenu une meilleure moyenne à l'école, les professeurs m'ont félicité, m'ont donné les tableaux d'honneur, tout et tout. Et lorsqu'on tenait vers les périodes pour pouvoir donner les convocations, je suis allé tirer ma convocation et moi, ma convocation n'est pas sortie.
Ils m'ont dit non, ils ne pouvaient pas composer cette année parce qu'il n'y a pas de dépôt mes dossiers. Ok, il y avait déjà dépôt mes dossiers, tout et tout. Ils disent non, il n'y a pas de dépôt mes dossiers, la dépôt n'a pas signé quelques papiers. Donc je suis resté là comme ça et puis il n'y a pas passé l'année. Donc je suis revenu encore l'année, cette année je suis revenu. Là je suis venu résider au plateau ici et il y a l'un de mes frères là-bas, Malik le batteur qui n'est pas là. C'est lui qui m'a invité à l'église ici. Et lorsque je suis arrivé, j'ai fait la connaissance vraiment de deux personnes qui ont changé le cours de ma vie, qui sont papa et puis maman. Vraiment, ce ministère, je ne sais pas, depuis que je vais à l'église, c'est le lieu où j'arrive depuis. Je me sens comme si, c'est-à-dire, je ne peux pas rester à la maison, quoi. Même s'il y a 200 francs, si moi, je dis non, il est parti à l'église, Dieu va faire le reste. Et vraiment, lorsque je suis arrivé ici, il ne cachait pas pour les choses, il parlait directement, parce que souvent il rentre dans son bureau, il dit ah, vraiment, ouais, c'est que je passe le bac cette année, mais j'aimerais que tu pries pour moi, tu pries pour moi. Et toujours, il me recevait, il priait pour moi, il priait pour moi. Et aussi, il lui disait ah, je joue au foot, mais je suis donné sans les formations. Et j'aimerais, par la suite, jouer dans un club. Et l'homme de Dieu priait, toujours avec moi, il priait. Et à l'école, nous sommes arrivés dans les périodes des années encore. On devait passer l'oral. Si je dis, il était à vraiment, il passe l'oral la semaine prochaine. Mais la convocation doit sortir aujourd'hui. Et papa a prié pour moi. Lorsqu'on va tirer la convocation, le même scénario de l'année prochaine se répète encore. Et l'année passée, du moins, se répète encore. Là, je suis là et dit, mais attends, Seigneur. Donc, le bac là, je ne vais pas l'avoir, ou bien c'est comment? Donc, je suis là et j'ai dit, bon, moi, tout comme fait. Bac là, il est passé ça cette année, et l'année passée, aussi juste on est arrivé maintenant, on me dit non, ma convocation n'est pas sortie. Donc ici, là, ici, les camarades me dit non, on dit notre convocation, ça sort bien, ça sort bien, ça sort bien. Et pour vous, ça ne va pas sortir, non. Mais pour moi, là, cette année, ça va sortir. Et c'est comme ça, le lendemain, on dit on devait se rendre à la traîne, pouvoir plaider, tout et tout. Moi, je suis resté à la maison, il n'y a même pas bougé, mais quand moi, je suis parti là-bas. Et après, on m'appelle la soirée, on me dit ah, notre convocation est sortie et ils nous ont orientés dans une école à proximité. Et là, il a dit ça ne va pas surpris, puisqu'il a déclaré, il a dit moi, je ne vais pas avoir peur comme les autres, mais Dieu va faire. Il a déclaré par la parole et cela s'est accompli. Amen. Donc, nous sommes partis à l'examen. Vraiment, ce n'était pas facile, mais Dieu encore a permis. Parce que lorsqu'on a fini de faire ça et puis la convocation est sortie, je suis venu ici, il y a un témoignage. Et lorsqu'il a fini le témoignage, il a dit à Dieu, je suis venu m'arrêter ici, il a rendu témoignage devant tout le monde. Donc j'espère que quand il va partir à l'examen, il va avoir. Il a parlé encore par la parole, il a dit à le Seigneur, ah, il m'a fait à l'examen, c'est pas parti avec Koto. Donc je ne sais pas, mais cette année, il doit avoir ça. Et je suis parti à l'examen. Vraiment, bon, on dirait que dans les autres écoles, bon, c'était un monde, des trucs comme ça, mais dans la salle où moi j'étais, il était juste à l'entrée. Donc ça fait que tout le monde était devant. Tu ne peux pas tourner comme ça même. Et je suis resté sur ma feuille jusqu'à ce qu'il termine l'examen. Il était là, mon cœur partait parce que je comptais beaucoup si physique où il était vraiment efficace déjà. Mais lorsque le physique est arrivé, pouf. C'est comme si il n'avait jamais fait ça même. Je suis resté là 3 heures du temps, il n'y a rien écrit sur ma feuille. Tout le monde était dit, attends, donc physique assis n'est pas pu réussir, c'est que c'est fini pour moi. Et ici, on est à la maison, on a fait les études et tout et tout. Le jour des résultats, lorsqu'il partait, il a appelé maman et puis on a prié ensemble. Bon, mais avant de sortir, il a fait une prière, il a dit Seigneur, là où il va chercher le résultat, il considère que je l'ai déjà eu parce qu'il ne va pas là-bas pour échouer. Et lorsque je suis allé, le rang tardait tellement qu'on a tapé sur les réseaux sociaux à travers le site là. Et il regarde là-bas admis avec 200 points exacts. Et donc on était là. Il n'y a pas ressenti de la main, les autres étaient crier. Non, c'était mon père parce que je sais que Dieu a déjà fait mon combat, donc le reste là, c'est pas trop mon problème. Et je suis venu à la maison, vraiment, il a béni le Seigneur, Je suis venu ici encore, il a rendu témoignage. Et je disais tout le temps dans mes prières, Seigneur, si tu me donnes le bac, je sais que le reste là, tu vas faire. Parce qu'il est foi en toi. Et c'est là, ce côté de la foi là, intervient maintenant. Et je suis resté là dans les prières. Parce qu'auparavant, j'avais passé un test de détection dans un club qui a pris une balle en Chine. Ici. Donc, ils m'ont retenu, mais l'école de Beauvais, ils allaient nous appeler. On connaît tous encore du Beauvais. Souvent, on partit passer des tests et puis
les gars disent bon, après on va vous appeler. Et puis on ne vous appelle plus. Donc, je suis resté depuis février, jusqu'à, il y a eu mon bac, c'est jusqu'à un truc, ils m'ont appelé, jusqu'en août là-bas. Donc ils ont dit, ah, ils aimeraient que j'intègre le club. Et ça faisait partie de ma prière. Et vraiment, Dieu m'a exaucé. Donc c'est là. Et je pourrais laisser la bouche clé. Je lui dire vraiment merci. Merci beaucoup. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Attends juste un instant. Je prie. Seigneur, nous te bénissons encore parce que tu as encore agi dans la vie de notre frère Arnold. Tu as commencé depuis la convocation en passant par le bac et en lui permettant finalement d'intégrer notre corps. Merci pour ce que tu as fait. Que ta bonne main demeure sur lui, accompagne-le dans la suite afin que ton nom soit encore glorifié par la vie de ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. On va demander à la dernière personne de venir rapidement. C'est une sœur. On a commencé avec une maman, on termine avec une maman. Gloire à Jésus. Notre sœur là qui va nous rejoindre rapidement pour partager avec nous son témoignage. On encourage. Que le Seigneur te bénisse. Dis-nous le résumé de ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen. Amen. Je voulais dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi et pour ce qu'il a fait pour ma famille. Je dois être prête, c'est ça? Ok, je vais être prête. Alors, je voulais d'abord dire merci à Dieu pour ma famille. Excusez-moi. Je voulais dire merci à Dieu parce que Dieu a permis de pouvoir renouveler les liens avec ma famille. Parce que moi, ma famille n'est pas en Côte d'Ivoire. Toute ma famille maternelle est en France. C'est seulement que ma mère et moi qui sommes en Côte d'Ivoire. Et c'était difficile un moment parce que les liens étaient détériorés. Vous voyez un peu. Donc, par la grâce de Dieu, avec les prières et tout, la famille a repris les liens. Donc, ce qui fait que la famille est maintenant soudée. Donc, tous mes parents sont venus en Côte d'Ivoire et tout, ils ont vu ma maman. Parce qu'à un moment donné, c'est vraiment difficile, vu le stade de vie qu'on avait. Donc les parents nous avaient un peu délaissés à cause du comportement de maman et tout. Donc finalement, maintenant, ça va mieux. Donc les parents ont repris le contact avec ma maman et puis ils ont commencé à l'aider pour ses activités. Donc je voulais dire merci à Dieu pour ça. Et je voulais aussi dire merci à Dieu pour mon travail. Parce qu'à un moment donné, papa et moi, on priait pour que je puisse avoir un très bon travail. Bon, moi je ne croyais pas. Donc je priais aussi comme lui croit, moi je ne croyais pas. Moi je croyais ce qu'il lui croit en fait. Donc je laisse ça lancer. Et par la grâce de Dieu, quelques mois après, Dieu a permis que je puisse avoir un travail. Quand j'ai commencé le travail, c'était d'abord pour être commercial pour l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est une institution de formation d'assurance qui est basée au Sénégal. Donc, ils voulaient avoir un représentant en Côte d'Ivoire. Donc, moi, j'étais recrutée d'abord pour être commerciale. Et par la grâce de Dieu, au fil du temps, à cause de mon travail, j'ai été promue chargée du développement commercial. Donc, je représente l'entreprise en Côte d'Ivoire. Donc, je voulais dire merci à Dieu pour ça. Mathieu, reviens s'il te plaît. Que le Seigneur te bénisse. Je prie et tu pourras rebâtir. Seigneur, nous te rendons encore grâce pour la vie de ta servante. Merci parce que tu as fait des choses auxquelles elle ne croyait même pas. Tu lui as démontré ici que tu es avec ton serviteur, que tu es dans cette communauté, que tu es avec ta parole. Que ton nom soit béni pour ce que tu as fait, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Toute la gloire au Seigneur pour ce qu'il a accompli dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de ses enfants. Alors le temps est avancé, nous allons maintenant laisser toute la place à notre papa pour la suite du programme. On peut le recevoir s'il vous plaît. Papa, et nous allons bien nous pour la suite de notre programme. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux te tenir levé
Et nous allons faire cette action ensemble. Dis à quelqu'un, tu es à la bonne adresse et tu es au bon moment. Dis-lui ça encore, chante de personne. Dis-lui, tu as la bonne adresse et tu es au bon moment. Amen. Gloire à Dieu. Comment savoir que nous sommes à la bonne adresse? Pratiquement, quand tu as la bonne adresse, ce que tu recherches, tu le trouves. Amen ou amen pas? C'est ça. Quand tu as la bonne adresse, ce que tu recherches, tu le trouves. Et nous sommes à l'adresse de Dieu. Et ce soir, Dieu va nous faire grâce. Nous allons trouver ensemble 2025. Est-ce que c'est toi faire ça? Et nous n'allons pas trouver 2025 ordinairement. Nous allons trouver 2025 avec tout notre poids spirituel. Dis avec notre poids spirituel. Oui, parce que 2025 est une entité spirituelle qui doit être influencée par toi qui est là ce soir. Amen. C'est pourquoi tu vas mettre ta main sur ton cœur. Car Dieu veut te parler pour que tu influences 2025. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je suis là ce soir pour embarquer avec toi. Je veux embarquer avec toi pour entrer en 2025. Je veux passer les portes de 2025 avec toi. C'est pourquoi voici la porte de mon cœur. Viens m'instruire, viens me parler, viens me faire, afin que 2025 soit sous mon contrôle. 2025 soit sous mon pouvoir. Seigneur, je prête oreille à ta voix. Je suis attentif à ta parole. Dans le nom suprême de Jésus. Dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Il nous reste 40 minutes et nous allons entrer en 2025. Ce que je veux demander à l'Assemblée de Dieu, c'est que tant que je n'ai pas dit Amen, s'il te plaît, même s'il est minuit sur ta montre, ne crie pas, ne saute pas, parce que tu as jusqu'à 365 jours pour explorer 2025. Le plus important, c'est ce que tu reçois pour entrer dans l'année. Amen. Donc nous allons écouter la parole de Dieu. Et après avoir écouté la parole de Dieu, nous allons avoir 12 proclamations. Dis avec moi 12 proclamations. Parce que tu auras affaire à 12 mois. Et il faut que pendant les 12 mois, les proclamations là te précèdent. Est-ce qu'on est ensemble? Et les proclamations que tu vas recevoir, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Donc, recevoir une proclamation, c'est recevoir Christ dans sa vie et dans ses circonstances. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tu vas recevoir 12 proclamations. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leurs enveloppes, prie à prendre ton enveloppe de 12. Parce que nous allons répartir 2025. Amen. Je veux que tu t'assoies maintenant. Et tu vas prendre avec moi le livre de Daniel. Daniel 2, verset 21. Que Dieu bénisse la vie de Nafi, qui, je peux dire ça, est notre première fille. Quand on est venu ici, elle était la première personne à rentrer ici, elle est venue seule. Et bon, Dieu a travaillé dans ces circonstances parce qu'elle cherchait du travail. Béni soit aussi le papa de Raphaël, qui est venu juste accompagner son fils, et la grâce de Dieu a pris contrôle de lui. Béni soit aussi pour tous ceux qui ont rendu témoignage. Que Dieu continue à vous pointer pour que vous puissiez conquérir encore dans l'année qui va débuter dans quelques heures. Vous y êtes, Daniel 2, verset 21. On peut se tenir, lever, on va lire ça ensemble. Est-ce qu'on peut régler mon micro dans la heure? C'est encore très faible. Peut-être est-ce que vous m'entendez mieux ici? C'est bon, on m'entend mieux ici? Ok. On peut lire ensemble. On peut lire ensemble. Daniel 2, verset 21. Tu peux diminuer un peu s'il te plaît. Daniel 2, verset 21. Vous y êtes. On va aller très vite. Je vais te prêcher en 15 minutes. Et puis on va rentrer dans une atmosphère très très spirituelle. Daniel 2, verset 21. On peut proclamer ça ensemble. 1, 2, 3. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et la famille des rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont
et les circonstances. Amen. Le thème que je veux partager avec toi, je l'ai intitulé Dieu et le temps. Dis avec moi, Dieu et le temps. Oui, il est dit que c'est lui. Le lui n'est pas mis pour quelqu'un qui n'est pas influent. Celui qui est représenté par le lui, il a une influence sur une entité qu'on appelle le temps. Dis avec moi le temps. Il a une influence sur une entité qu'on appelle les circonstances. Dis avec moi les circonstances. Et lui est mis pour Dieu. Tu peux te rasseoir ou bien tu peux t'arrêter, ça dépend. Dans la version française courante, on dit Dieu est le maître des temps et des circonstances. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Une dernière fois. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc c'est lui qui renverse et c'est lui qui établit. C'est lui qui donne l'intelligence. Amen. Donc, Dieu est le maître. On va commencer avec ce qu'on appelle une identité. Le thème c'est quoi? Dieu est le... On dit, Dieu est le maître de quoi? Du temps. Lorsqu'on parle d'un maître, c'est qu'il y a un élève. Dis Amen. Donc c'est que le temps, c'est l'élève de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu ne me suis pas, tu ne vas pas comprendre. La Bible dit c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc si Dieu est le maître, c'est que le temps est son élève. Amen ou amen pas? Si Dieu est le maître, c'est que le temps est qui pour Dieu encore? Son disciple. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Si Dieu est le maître, c'est que le temps est qui pour lui? Son esclave. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Donc, mon thème c'est quoi? Dieu est le... Donc le temps a trois noms. À partir du moment où Dieu est le maître. Le premier nom du temps, à partir du moment où Dieu est le maître, c'est quoi? Esclave. C'est quoi? Disciple. C'est quoi? Élève. Amen. Maintenant j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qu'un élève fait? Un élève, il reçoit ce qu'on appelle l'instruction de la part de son maître. Donc le temps apprend de Dieu. On est ensemble et on n'est pas ensemble. Le temps reçoit des instructions de la part de Dieu. Maintenant, si le temps est disciple de Dieu, c'est que le temps suit Dieu. Parce qu'un disciple, il suit son maître. Pendant l'année, on a appris les trois caractéristiques d'un disciple. On dit le disciple, il fait quoi? Il copie. Il fait quoi? Il obéit. Dans le temps, obéit à qui? Et puis le disciple fait quoi? Dans le temps, écoute qui? D'où le passage, ce que vous venez de lire, c'est lui le maître et c'est lui qui renverse et c'est lui qui... Mais il y a une chose que je veux que tu comprennes. Si Dieu est le maître et que le temps est l'élève, le temps est le disciple, le temps est quoi encore? Est l'esclave. De quel côté tu dois être? Tu viens du côté de l'esclave ou bien tu viens du côté du maître? Tu viens du côté de qui? Force est de découvrir que beaucoup ont décidé d'être du côté de l'esclave. Parce que quand tu vis, tu dis souvent, laisse le temps au temps. Pour voir ce que le temps va nous réserver dans l'avenir. Est-ce que tu as vraiment entendu ça? Si tu es avec le maître, tu dois savoir que l'esclave n'a pas de volonté. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu renverse. Dieu change le temps et les circonstances. Donc si je suis du côté de Dieu, j'ai la capacité de changer le cours de ma vie. J'ai la capacité de changer la trajectoire de mon année. C'est pourquoi tu dois venir à l'église. Pas quand on dit 31 décembre. Ceux qui ont choisi d'être du côté de l'esclave, vous allez remarquer qu'ils viennent seulement le 31 décembre à l'église. Ils viennent pour laver les péchés. Ils disent j'ai diminué un peu mes péchés. Ils viennent encore le 31 décembre pour dire quoi? J'ai dit merci à Dieu. Parce que l'année est en train de finir. Mais celui qui est du côté du maître, en fin d'année, il est là. Au début de l'année, il est là. Et comme il sait que le maître donne des instructions au temps qui est son esclave, pendant le déroulé de l'année, il est là avec le maître. Il marche avec le maître. Pourquoi? Parce qu'il veut influencer l'année. Dis à quelqu'un, choisis le maître. Il faut dire laisse l'esclave.
Faut dire ça à quelqu'un d'autre. Choisis le maître. Laisse l'esclave. Oui, beaucoup de personnes ne vivent pas leur temps, leur année, parce qu'ils ont décidé de suivre l'esclave. Donc ça fait que l'année, ils subissent les affres de l'année. Ils subissent les affres du temps. Le temps les joue un faux tour. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que le temps c'est le bon petit de Dieu. Dis avec moi, le temps c'est le bon petit de Dieu. Il faut dire ça bien, c'est le bon petit de Dieu. Mais moi j'ai une question à te poser. Si quelqu'un est un bon petit, est-ce que tout ce qu'il te dit là tu as accepté? Dis à quelqu'un accepte Jésus. Il faut dire accepte Jésus. Sois avec Jésus tout au long de l'année. Oui, parce que tu n'es pas avec Jésus tout au long de l'année, tu es avec l'esclave. Et quand l'année se déroule, tout ce qui vient sur toi, tu dis, c'est Dieu qui a fait. Dieu est bon. Ce qu'il fait, c'est bon. Ce qu'il fait, c'est pas bon. Ce qui est sûr, à nous aller, on s'en va seulement. Dis à quelqu'un, accepte Jésus. Ne sois pas esclave du temps. Tu sais, si quelqu'un est esclave du temps, tu vas remarquer qu'au cours de l'année, il n'est jamais à l'église. Et comme il ne vient pas à l'église, le temps travaille sur lui. Alléluia. Dis à quelqu'un le temps. C'est un esclave. Sinon c'est ton esclave. Dieu te dit ça, c'est ton esclave. Parce que si tu es de Dieu, Dieu dit son nom s'appelle l'ancien des jours. Dieu dit son nom c'est l'alpha et l'oméga, qui signifie littéralement le commencement et la fin. Commencement et fin là, c'est un temps. Dans le temps, c'est le bon petit de Dieu. Dis avec moi, c'est le bon petit de Dieu. Ensuite toi, tu es le fils de Dieu. Le temps sera ta cheville. Tu vas tester du cours de ton année. Tu vas tester du cours de tes circonstances. Il y a des choses qui vont arriver. Tu vas dire non, ça ne va pas venir à mon adresse. Va ailleurs. Parce que toi, tu es l'esclave. Tu n'as pas à me dicter ce que je dois subir en cette année. Amen ou amen pas. Amen. Amen ou amen pas. Amen. Et parce que le temps, c'est le bon petit de Dieu. Tous ceux qui sont de Dieu ont ce qu'on appelle la notion du temps. Dis avec moi la notion du temps. La notion du temps. Dis avec moi la notion du temps. Vous savez, je termine par là. Nous avons deux types de temps. Il y a le temps que tout le monde connaît qui est au dehors. Actuellement, nous tous, on va à quelle année? 2025. Et on sera dans quel mois? Après janvier, on aura quoi? Après février, on aura quoi? C'est ce qu'on appelle le temps chronos. Dis avec moi le temps chronos. C'est le temps qu'on peut compter. C'est le temps qui est logique. C'est le temps qui suit un itinéraire. Exemple, on sait qu'après lundi c'est quoi? Après mardi c'est quoi? C'est le temps chronos. C'est le temps qui s'applique à tout le monde. Mais nous ici à la même mot, Dieu nous a fait la grâce d'entrer dans le deuxième temps qu'on appelle le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps favorable. C'est le temps que Dieu a choisi dans le temps chronos pour visiter son peuple. Et comment nous on sait que nous les gens de la même mot, nous sommes dans le temps kairos? C'est tout simplement parce que Dieu nous a dit en 2024, le premier mois de janvier, c'est le mois de quoi? De la parole. Donc je ne marche pas comme ça. Il y a une parole de Dieu qui est dans ma tête, qui fait que quand je marche dans la ville, je sais que moi je vais influencer janvier. Je sais que janvier est déjà sous mon pouvoir. Je ne suis pas quelqu'un qui est né au hasard. Dis à quelqu'un qui est dans le kairos. Oui, parce que si tu es dans le kairos, tu sais qu'en février, tu vas rendre témoignage. Ou bien si tu n'as pas rendu témoignage, Dieu va t'amener deux témoins pour confirmer que ce qu'il t'a dit en janvier, c'est effectif. Donc, il y a une différence entre toi qui m'écoutes ce soir et celui qui est au dehors. Celui qui est au dehors dit, ça sera janvier. Janvier va faire 31 jours. J'ai vu ici TikTok, on dit, janvier est quoi? Il y a janvier pro, et puis il y a janvier pro masse. Donc il veut dire quoi? Janvier sera dur. Entends-toi, tu sais que la parole de Dieu, même s'il y a désert, la Bible dit qu'il va ouvrir pour toi un chemin dans le désert. Donc si janvier est dur pour les autres, janvier ne sera pas dur pour toi. Oui, c'est pourquoi il ne faut pas être de ceux qui sont dans le chronos. Ceux qui marchent dans le temps chronos, c'est ceux qui se contentent de ce qu'ils savent. C'est qu'après janvier, c'est février. Or le Dieu que nous servons, qui est l'ancien des jours, il renverse et puis il fait quoi? Il change. Donc s'il peut, il peut faire que janvier là, ça va que les gens sont pour moi. J'ai chauffé encore, ça sera chic.
vivre comme ceux qui sont dehors. Faut dire que tu n'es pas de ceux qui sont au dehors. Tu vis cette année et tu vivras cette année un kairos. Oui, parce que Dieu ne fait rien sans envoyer d'abord sa parole. Dieu nous a déjà dit ce qu'il va faire dans nos circonstances. Il y a 12 instructions que nous a données. Est-ce qu'on peut se lever pour dire ça? Nous, on sait ce que Dieu va faire. Lui qui est dans le chronos, il ne sait pas. Il sait que janvier c'est dur. Il sait que peut briller. Il sait que mars aussi. Mais toi, tu sais qu'en janvier, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va me parler. Dis, je vais recevoir une parole en janvier. Dis, je vais recevoir une parole en janvier. Je vais entendre la voix de Dieu en janvier. Alléluia. Et en février, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Dis témoignage. Dis témoignage. Dis témoignage. Témoignage. Alléluia. Et là, quelqu'un, tu n'es pas au courant. Faut dire que tu n'es pas au courant. En février, Dieu va avoir un témoignage de ma vie. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer en mars? Dis avec moi visitation divine. Dis visitation divine. Attendez, vous n'êtes pas dans la révélation. Nous tous, on est soumis au chronos. Mais la différence, c'est que nous, ce n'est pas le chronos qui nous conduit. C'est le kairos qui nous définit. Pourquoi? Parce que celui que nous suivons, c'est le maître du temps. C'est le maître des circonstances. Il n'y a pas de kairos dans ma vie. C'est toujours kairos et kairos. Il n'y a pas de chronos dans mes circonstances. Dans ma vie, ne sera pas linéaire. Ça veut dire que ça va aller. Lundi c'est lundi, mardi c'est mardi, mercredi c'est mercredi. D'après les jeunes, c'est jamais comme ça chez nous. Nous ici à la mer, en mois de avril, qu'est-ce qui va se passer? Stabilité et équilibre. Oui, parce que Dieu bâtit son royaume sur 4 fondements. Et dans l'un de ces fondements, il y a l'homme. Oh, il y a des hommes qui me écoutent ce soir. Dieu va s'appuyer sur toi pour bâtir ta vie. Dieu va s'appuyer sur toi pour bâtir la vie de quelqu'un. Parce que l'instrument de Dieu, c'est l'homme. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as la bonne adresse. Tu as la bonne adresse. Dis-moi là, dis-moi, moi que tu vois là, je suis maître du temps. Faut dire ça, je suis maître du temps. Est-ce que c'est moi qui ai maître du temps? Parce qu'au mois de janvier, tu vas donner l'instruction. Tu dis au janvier, c'est mon mois de révélation, Dieu va me parler. Et au mois de mai, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va dire ce qui a perduré dans ma vie. Depuis là, je prie, ça ne vient pas. Depuis là, je gêne, ça ne vient pas. La grâce va se manifester. Quand il y a quelqu'un ici qui a fait dans ma vie, va manifester. La grâce va s'arriver. Regarde ton mari, on n'est pas normal. On n'est pas normal. On est des surhommes. On est des surhommes. Il reste 5 minutes depuis que tu vas rentrer en 2025. C'est pourquoi je vais m'arrêter là. Parce que je vais commencer dans la programmation. On était au 5e mois. C'était quoi? 6e mois, c'est quoi? Dieu va rebâtir mes relations humaines. 7e mois, c'est quoi? Dis avec moi perfection. Dis avec moi perfection. Je te dis que quand tu es un homme parfait, c'est toi en cherche de la vie. Parce que Dieu va emmener sur toi ce qu'on appelle le 7 esprits de Dieu. L'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de force. Pour que tu sois accompli. Dis à quelqu'un perfection. Mais après la perfection, Dieu va te mettre un nouveau départ. Dis un nouveau départ. Et après le nouveau départ, il va te permettre d'enfanter un Isaac. Parce que le chiffre 9, c'est le chiffre de l'enfantement. Donc en septembre, tu vas enfanter quelque chose de conséquent. Tu vas enfanter quelque chose d'impressionnant. Tu vas enfanter quelque chose qui va parler de mon Dieu. Mais là, il faut dire 2025, on n'est pas dans Chronos. On n'est pas dans Chronos. On est dans quoi? Kairos, c'est quoi? C'est le temps favorable. C'est le temps où Dieu visite. Pour que Dieu visite, il faut que sa parole le précède d'abord. Et c'est ce qu'on est en train de faire, découvrir ce que Dieu a fait pour nous. Et au jour de 10, chiffre 10 c'est quoi? L'ordre. Et on a vu que Dieu a mis l'ordre dans notre vie. Mais en plus de l'ordre, il va nous bénir avec le chiffre 10. Parce qu'on a combien de droits? 10 droits. C'est avec nos 10 droits que vous allez impacter. C'est avec nos 10 droits que nous allons avoir beaucoup d'argent. C'est avec nos 10 droits que nous allons avoir des choses.
dans un kairos. Cette année 2025. Alléluia. 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 Et au 11e mois, la Bible dit 1 plus 1 ça fait combien? Or la Bible dit si 2 et 3 parmi nous s'accordent, qu'est-ce qui va se passer? Or 3 et monde est plus que 2 plus 3. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui va rentrer dans une exaucement. Tout le monde sera exaucé. Dieu va exaucer tout le monde. En fait, il y a le Dieu de l'accord. Dieu avec moi l'accord. Dieu avec moi l'accord. Et ce qui va me toucher, c'est le 12e mois, qui est le chiffre de l'élection. Qui est la carte d'élection. J'ai dit, si Dieu fait exprès, il te souhaite ce petit échec quelque part, j'ai plein de paroles, c'est que ça te concerne aussi. Ça fait pas que le aujourd'hui là, ça te concerne. Alléluia. 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 Dis tu es élu. Dis tu es élu. Dis tu es élu. Pour cette année, tu es l'élu de Dieu. C'est de toi que Dieu va faire voir sa gloire. Dis ça, c'est de toi que Dieu va faire voir sa gloire. Dis c'est de toi que Dieu va faire sa gloire. Alléluia. Est-ce que nous ensemble, les pasteurs, est-ce que vous pouvez monter ici? Est-ce que vous pouvez monter? Peuple de Dieu, nous sommes à minuit moins 3. Et nous rentrons en 2025. Et il va falloir que tu ouvres ton cœur. Que tu ouvres tes mains pour recevoir de Dieu. Pour recevoir de Dieu. Mettez le micro à la sortie. Est-ce qu'on a sorti lever les mains? Je dis nous sommes élus. Ça veut dire cette année, c'est toi que Dieu a identifié. C'est toi que Dieu a choisi. C'est pas ton frère, c'est pas ta soeur. Ça ne va pas se passer sans toi. 2025 ne va pas se passer sans toi. Alléluia. Si tu parles, alors commence à parler en langue. Parce que nous changeons d'environnement. La bouche, les bouches, les bouches, la bouche, si tu parles pas là, dis son nom Jésus. Dis son nom Jésus. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est déjà là. Surveillez, il y a deux sœurs. Il y a deux sœurs sur qui Dieu veut confirmer.